Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer d'un CV normal à un CV format canadien pour postuler au poste d'emploi au Canada. Donc voilà, on a un exemple d'un CV normal envoyé par un client. Voilà. Le client, il a déjà essayé de le mettre en format canadien, mais il a oublié beaucoup de choses. Donc pour gagner dans le temps, on a déjà préparé le dossier. Donc voilà, on va commencer par les coordonnées. On va travailler sur un CV canadien basé sur les compétences. Donc voilà, on va essayer de le mettre en format canadien dans moins de 15 minutes. On va essayer de gagner le temps. On va faire la mise en page. Bien. Donc ici, on n'a pas besoin de cette phrase. Donc on va passer directement sur... On va chercher les compétences. On va d'abord coller compétences. Donc vous voyez, la personne elle a commencé par l'expérience. Donc non, on va chercher les compétences. Donc voilà les compétences de la personne. Vous pouvez coller. Copier-coller toujours. Et donc on va faire la mise en page. Et voilà. Donc les compétences, après les compétences, on va passer à l'expérience de travail. Expérience, travail. Donc regardez bien, la personne elle a commencé par la plus ancienne. Non, on va chercher la plus récente expérience. Donc voilà, la plus récente, 2020-2021. Copier-coller toujours. Donc on va coller l'expérience de travail. Regardez la mise en page. Ce CV modèle. Et voilà. On va passer à l'autre expérience 2017-2020. Directeur technique. L'autre expérience. Septembre 2014 jusqu'à janvier 2017. Technicien. La quatrième expérience, janvier 2014 jusqu'à juin 2014,
technicien informatique aussi. Donc la dernière expérience 2011-2013. Pour le CV canadien, donc il ne faut pas mettre les anciennes expériences au-delà de 8 ans, 10 ans. Donc, mais on observe ici, c'est une importante expérience, c'est l'expérience d'ingénieur système et réseau. Donc on peut le mettre. On peut mettre cette expérience dans notre CV. Donc on a terminé l'expérience et on va passer à la formation. Diplôme. On va d'abord faire copier-coller pour la formation. Diplôme. Formation. On revient sur notre CV. Donc, les diplômes, regardez bien, la personne elle a un PTS, et un master. Aix-en-Provence. Responsable en ingénierie des réseaux d'entreprise. Donc, pour le CV canadien, on met seulement leur diplôme. Le plus haut diplôme, c'est-à-dire si on a un master, on ne peut pas mettre baccalauréat ou un BTS. Donc, on va mettre ce diplôme-là. Toujours copier-coller. Au Canada, ou bien au Québec, le master c'est l'équivalent de maîtrise. Donc on va changer ici et on va mettre maîtrise. Maîtrise. Donc, voilà. On va voir ce qu'il reste dans le CV. L'expérience. Les diplômes. Les compétences. L'activité. Donc, dans le CV canadien, c'est mieux d'éviter ce genre d'activité pour le loisir. Donc, il suffit de mettre seulement notre expérience professionnelle, pour les activités professionnelles. Donc, la personne n'a pas envoyé les réalisations, elle n'a pas une expérience au volontariat. Donc, pour les références, on va mettre les références sur demande. Référence sur demande. Référence sur demande. Donc, qu'il reste, on va faire la mise en page. Si on va mettre pour la taille, voilà la taille qu'on va mettre sur le CV. Donc il est déjà mis en page. Donc ce qu'il nous reste pour les compétences, on peut ajouter quelque chose. Il n'y a pas les langues. On peut ajouter quelques points.
Ajouter la durée de l'expérience, haut degré de précision et d'attention aux détails, très important. Habilité de travailler dans un environnement compétitif et informatique aussi très important. Et les langues. Donc ce sont des compétences recommandées par les employeurs canadiens. Je vais mettre ici. On va faire la mise en page. Et voilà. Donc, on a presque terminé. On va calculer l'expérience de la personne. Donc, la dernière expérience, c'était 2021. 2021 jusqu'à... La première expérience, c'est 2011. 2021-2011, c'est-à-dire 10 ans. Donc, on va garder 10 ans. Plus de 10 ans d'expérience en tant que technicien et responsable technique. Technicien et responsable technique. Et voilà, donc on peut essayer de mettre des verbes d'action ici. Verbes d'action comme gérer, administrer, élaborer, établir. Et aussi faire la correction d'orthographe. Il nous reste ici de mettre la page, d'énumérer la page. C'est obligatoire. Et on fait seulement copier-coller pour gagner du temps. Et voilà. Et voilà notre CV. Il est au format canadien. Ce que demandent les recruteurs canadiens. Le volontariat est très important dans le CV canadien pour montrer l'implication de la personne dans la société. Et donc, on a terminé. Si vous ne pouvez pas faire ça, ou bien vous n'avez pas le temps, vous pouvez m'envoyer votre commande ici sur 5 euros. 5 euros. Voilà le lien. Mon service. Créez votre CV modèle canadien pour obtenir un entretien facilement. Donc voilà les options. Donc vous pouvez crocher seulement si vous voulez seulement un CV simple de 5 euros. Une lettre de motivation 10 euros. Un e-book pour rédiger votre CV 10 euros. Je vais établir votre CV graphique, un CV graphique 15 euros. Une lettre de motivation en anglais 20 euros. CV en anglais 20 euros. C'était la traduction. Pardon. CV académique 30 euros. CV académique en anglais 50 euros. Et réviser et faire évoluer votre CV par des réalisations et verbes d'action spéciaux 10 euros. CV américain, australien, anglophone en général 25 euros. Vous pouvez crocher n'importe quelle option et
vous m'envoyez votre commande ici. Donc voilà, on a presque terminé cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner dans notre lien Direction Canada pour recevoir nos prochaines vidéos. Et au revoir.